Bonjour à tous, je shoot très rapidement cette vidéo pour répondre aux questions d'un abonné sur venteunique.com. Alors l'abonné c'est Roger qui est abonné de très longue date à l'ASR français. C'est quelqu'un qui est d'origine américaine, qui est très sympa et qui nous pose des questions sur venteunique.com auxquelles je vais répondre. Alors cette fois publiquement, parce que voilà, Pensuit.com c'est une position publique de l'ASR français et on a quand même envie de donner publiquement des contenus à très haute valeur ajoutée. Voilà, mais bien sûr, on ne répond pas à toutes les questions de tous les abonnés de manière publique, ça va de soi. Voilà, alors la question de Roger est la suivante. En fait, il m'envoie une analyse de venteunique.com faite par un type assez sérieux qui s'appelle Marius Skonieczny, un type que je connais en tant qu'analyste. En tout cas, j'ai lu ses articles depuis plus d'une décennie. Voilà, Marius Skonieczny, ce qu'il raconte en gros, c'est que il voit bien que dans 5 ans, Ventury.com, ça va faire pour lui au moins 30 millions de profits par an. Il met un multiple de 20 sur ses profits et il dit la compagnie, pour moi, dans 5 ans, elle vaut au moins 600 millions, c'est-à-dire x5 sur le cours actuel. Donc c'est ça qu'il dit sur cette entreprise, Marius Konieczny. Et Roger me demande est-ce que voilà, je suis d'accord, est-ce que j'ai des choses supplémentaires à dire par rapport à ce que raconte Marius sur cette compagnie. Alors, je regarde juste si j'ai pas oublié autre chose dans les mails de Roger. Voilà, après il raconte un peu sa situation et il dit aussi qu'il ne pense pas que les augmentations des taux d'intérêt par les banques centrales causeront un impact énorme sur le business de Venture.com. Il me demande de confirmer. Donc on va essayer de faire quelque chose à haute valeur ajoutée avec ces questions-là. Déjà, une première chose, c'est bien de raisonner en termes de ratio court-bénéfice ou PER, mais en fait, un PER, ça n'a de sens que pour une compagnie qui a une croissance rentable. Donc, dans le cas de vente unique, c'est le cas, mais après, ne raisonnez pas systématiquement en matière de PER, c'est-à-dire les gens, ils parlent de PER tout le temps, mais si votre compagnie, en fait, elle a une croissance des bénéfices, mais que cette croissance des bénéfices n'est pas rentable, c'est-à-dire que si vous investissez plus que nécessaire pour engendrer une croissance des bénéfices, ça peut être très mauvais qu'il y ait une croissance de bénéfices. Donc ça, c'est la première chose que je voudrais ajouter, qui me semble à haute valeur ajoutée, parce que la plupart des gens font cette erreur qui est pourtant une erreur de débutant. Voilà. Ensuite, donc dans le cas de vente unique, on a bien une croissance hyper rentable, donc raisonner en termes de PER, ça fait totalement sens. Le bon PER pour vente unique est déterminé par le potentiel de croissance rentable de vente unique, c'est-à-dire la rentabilité de sa croissance, tout simplement. 20, ça me semble très faible comme PER, mais bon, on s'en fout, je veux dire, de toute façon, le PER actuel de la société, c'est plutôt 8. Donc, oui, ce que dit Marius, ça a beaucoup de sens pour moi. Je pense qu'il sous-estime le potentiel de la compagnie, tout comme le management de la compagnie et comme à peu près tous les investisseurs, parce que cette compagnie, en fait, a des barrières à l'entrée colossales, notamment une culture d'entreprise qui permet de délivrer un chiffre d'affaires par employé qui est supérieur à 1 million d'euros, ce qui, dans une entreprise de la vieille économie, est absolument inédit, en fait. Voilà. Et en plus, la rentabilité par abonné et par client, pardon, est également colossale. C'est-à-dire que quand le client le commente en moyenne 450 euros de meubles, vente unique, le marge à 45 euros, plus de 45 euros cette année, c'est absolument colossal. Et la rentabilité par l'employé est également colossale. Donc, c'est une entreprise qui a une dynamique d'affaires absolument exceptionnelle. En termes de rentabilité, elle est quasiment inégalée sur la côte française, en tout cas, peut-être même inégalée. Ensuite, les perspectives de croissance de la société semblent assurées par le fait que le marché à conquérir est
extrêmement vaste. C'est un marché à 200 milliards d'euros. La compagnie n'a qu'un chiffre d'affaires de 163,5 millions d'euros en 2021. Donc, il y a une avenue de croissance rentable qui est absolument exceptionnelle. L'entreprise compte rester disciplinée dans sa croissance rentable. Pour moi, la faiblesse de cette entreprise, c'est son allocation de capital historique. Au lieu de racheter des actions, cette entreprise a versé des dividendes, mais il y a des investisseurs en France qui sont très préoccupés par la liquidité des titres au lieu de se préoccuper de la qualité des sociétés. Donc, Vente Unique ne souhaite pas trop réduire son flottant non plus, mais Sacha Vigna a fait savoir à Driss, qui est client de l'investisseur français, abonné très fidèle depuis la création, que si le marché exagérait, franchement, ils allaient racheter, en donnant aussi des indications sur des éventuelles possibilités de rachat. Bien sûr, moi, ce que je peux vous dire sur l'avenir de tout, de toute façon, c'est qu'il n'y a qu'une seule certitude sur l'avenir. L'avenir est incertain. Donc, on ne sait pas si Vente Unique va racheter des actions. On sait que cette année, il n'y aura pas de dividendes. On sait qu'ils étudient une acquisition au sein de la CAFOM à la valeur de l'actif net. Cette acquisition nous semble pertinente pour deux raisons. La première raison, c'est qu'il faut contrôler toute la chaîne de livraison jusqu'à la maison du client. C'est très important parce que comme ça, on peut maximiser le taux de satisfaction client en première livraison, donc minimiser le taux de retour, augmenter naturellement les retours sur investissement et peut-être même les marges sur les produits. Euh, et aussi, en fait, quand les clients sont satisfaits, ça peut faire plus de chiffre d'affaires par client. Donc, c'est une acquisition qui, en fait, est assez logique hein, sur le plan opérationnel. C'est comme l'investisseur français, nous, on tient à ce que 100% de nos clients soient satisfaits, en fait, et on fait tout pour, parfois beaucoup de sacrifices d'ailleurs, en termes de nombre de clients. Mais voilà, Vente Unique doit faire la même chose et c'est une acquisition qui nous semble rationnelle. Voilà. Donc, globalement, Vente Unique, c'est une société qui croît tranquillement sur son chiffre d'affaires. La croissance historique du chiffre d'affaires de venteunique.com, on va dire, c'est de l'ordre de 15% par an. On s'attend à ce que ce rythme de croissance puisse continuer à très long terme. Et les profits croissent plus vite que le chiffre d'affaires chez Vente Unique. Donc, peut-être, on peut dire, voilà, on s'attend à ce que les profits croissent de 20% par an. Et donc, même s'il n'y a pas d'expansion du multiple de valorisation de vente unique. Si la boîte fait 20% par an de croissance rentable sur son bénéfice et que vous faites seulement 20% par an en bourse, je pense qu'au bout de 10-20 ans, vous serez certainement pas malheureux. Donc voilà, mais normalement, effectivement, cette société devrait coter à bien plus que 20 fois ses profits parce que des sociétés sur le marché américain qui cotent à plus de 50 fois les profits aujourd'hui, il y en a plein et il y en a quasiment aucune qui a la qualité de venteunique.com en termes de retour sur investissement. Voilà, donc voilà ce que je peux vous dire sur cette première question de Roger. Alors, il en a d'autres, visiblement, il est en forme aujourd'hui. Voilà, donc le rachat d'actions, il me demandait est-ce que tu vois la compagnie démarrer un rachat d'actions? Bah franchement, j'en sais rien, mais ce serait pas une mauvaise idée. Euh, et ensuite, il me demande, voilà, est-ce que tu penses que le ratio court-bénéfice de 20 est raisonnable pour valoriser les futurs court-bénéfices de vente unique pour des raisons de croissance extrêmement rentable. Je pense que c'est trop faible, mais c'est pas grave. Donc oui, c'est raisonnable. Et est-ce que tu connais le ratio court-bénéfice des concurrents? Alors en fait, le ratio court-bénéfice des concurrents est infini parce qu'ils n'ont pas de bénéfices, les concurrents. Donc je crois que ça règle le problème. Ils ont affiché en fait des bénéfices comptables sur 2021 pour certains d'entre eux comme West Wing, mais on a bien vu que dès le dernier trimestre publié, en fait, même West Wing, qui est le meilleur concurrent de venteunique.com, a affiché des pertes. Dès que la concurrence d'IKEA a été réouverte, ces gens-là ne font pas le poids pour l'instant
avec le volume d'affaires qu'ils ont, qui est pourtant bien supérieur à celui de Ventunique.com, plus de 700 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel pour West Wing, je crois, un truc comme ça, j'ai pas les chiffres dans les yeux, mais on s'en fout, c'est quand même beaucoup plus que Ventunique.com. La marge, ils vont publier une cette année, mais la vraie marge, dès lors que les concurrents ont réouvert chez West Wing, c'est zéro, hein. Donc on se calme 2 secondes. Il n'y a pas de retour sur investissement chez West Wing parce que l'acquisition de nouveaux clients chez West Wing est beaucoup trop chère. Ventunique.com, c'est le seul distributeur en ligne de meubles qui a une acquisition de clients qui est rentable, hein. Soyons clairs là-dessus. Voilà. Bon, Wayfair, peut-être un tout petit peu sur les US, mais c'est même pas sûr. C'est même pas sûr. Voilà. Parce qu'il y a aussi des magouilles comptables un peu chez Wayfair, c'est compliqué la comptabilité de Wayfair. Donc là, je suis pas là pour faire un cours de comptabilité, je suis là pour vous dire globalement mon ressenti. Et mon ressenti, c'est que le ratio cours-bénéfice des concurrents est infini. Donc voilà, le ratio cours-bénéfice de Ventunique.com est infiniment plus bas que celui de la concurrence, à mon sens. Voilà. Je ne dis pas que ce sera toujours le cas parce que je pense qu'il y a un potentiel de rentabilité chez Wayfair, par exemple. Je pense qu'il y en a un, honnêtement. Mais aujourd'hui, pour moi, il n'est pas trop là. Voilà. Voilà, il y en aura peut-être aussi un chez West Wing, mais dans ce cas, West Wing n'affichera plus de croissance en chiffre d'affaires, en fait. C'est-à-dire, là, ils ont une croissance chiffre d'affaires de 5% sur le dernier trimestre publié, mais en contrepartie, tout leur profit, et plus que ça, a été totalement annihilé pour générer cette croissance de chiffre d'affaires, donc ça ne fait aucun sens. Sur le dernier trimestre de l'année 2021, qui est le trimestre comparable chez Ventunique.com, on a eu une décroissance de 4% sur le chiffre d'affaires, mais la marge est restée quasi constante. Et la marge opérationnelle de Ventunique.com sur l'année pleine 2021, c'était 11,9%. Donc une marge absolument énorme. Donc si, en admettant qu'ils ont fait même 10-11% de marge sur leur dernier trimestre 2021, c'est une marge qui est absolument énorme. Mais la marge, à la rigueur, j'ai envie de dire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est le retour sur capitaux investis dans un business. La marge, c'est secondaire, à condition qu'on puisse la maintenir. Et le retour sur capitaux investis de Ventunique.com, même en calculant de la manière la plus conservatrice possible, c'est-à-dire vraiment en le minimisant à mort, c'est 57% pré-taxe. C'est énorme. C'est record absolu sur la bourse française, à ma connaissance, sur les business qui produisent quelque chose. Après, il y a les sociétés de services, c'est particulier, mais comme les sociétés de services, ça fait des acquisitions et ça croît par croissance externe, en fait, le rendement sur capital investi d'une société de service est inférieur aussi à celui de Ventunique.com si on ramène les choses en comparable. Voilà. Donc Ventunique.com, c'est en termes de retour sur capital investi, en réalité, le meilleur business de la côte française de très loin. Voilà. Bon, il y a Hermès qui pourrait faire aussi bien, mais ils le font pas. Donc voilà. C'est ça que je peux vous dire aujourd'hui sur ventunique.com et j'espère avoir répondu avec une forte valeur ajoutée aux questions de Roger. Je suis ravi que Marius Skonieczny, qui est encore une fois plutôt un bon analyste à ma connaissance, même si je ne suis pas abonné à son service d'analyse, je suis abonné à d'autres services d'analyse, mais pas le sien. Voilà, je sais que c'est un bon analyste, je suis content qu'il suive la valeur pour les Américains, donc peut-être ça donnera un peu de visibilité à la société, parce que nos investisseurs français, qu'est-ce qu'ils font? Ils vendent ventunique.com alors que c'est une société où il y a zéro croissance qui est pricée sur les 5, 10, 20 prochaines années au cours actuel. Donc voilà, c'est super pour ceux qui veulent faire une bonne affaire, voilà, ça fait une bonne affaire. Et puis, dans le club de l'investisseur français, on a plein d'autres bonnes opportunités d'investissement aujourd'hui. Et nous-mêmes, chez l'investisseur français, on est passé de une valeur en portefeuille à 4 valeurs en portefeuille. Donc, c'est qu'on arrive à trouver des deals à l'international, de bonne qualité, de bonnes factures, avec des business qui ne sont pas forcément supérieurs à celui de vente unique, mais il y en a un qui est comparable en termes de ROI quasiment, mais qui ont par contre une meilleure allocation de capital que ventunique.com en termes de rachat d'actions. C'est pour ça qu'on les a en portefeuille. Donc on arrive à trouver des choses, c'est intéressant ce qui se passe, mais voilà, ventunique.com, je pense que j'ai délivré un peu de valeur ajoutée dans ce podcast à ce sujet.
Donc là, bon, il est 14 heures, c'est la fin de la pause déjeuner, je suis obligé d'arrêter. Excusez-moi, je retourne travailler. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.